Les plus grandes âmes ne sont pas épargnées. Elles sont brisées, polies, éprouvées, jusqu'à devenir des miroirs de lumière. Quand Allah t'élève, il commence souvent par te dépouiller. Il te retire ce que tu crois aimer, pour te rendre à lui. Et c'est là que commence la véritable bataille, celle du cœur, contre lui-même. Avant de commencer, abonne-toi à notre chaîne Sir Al-Iman, active la cloche pour ne rien manquer et plonge avec nous dans ce voyage vers une vie pleine de bénédictions et commentez Allah est puissant, pour proclamer sa grandeur et partager cette vérité avec le monde. Lorsque le cœur s'égare, tout perd son sens. Les yeux voient, mais ne perçoivent plus. Les oreilles entendent, mais n'écoutent plus. Et l'âme, épuisée par le tumulte du monde, cherche désespérément un refuge. Ce refuge, c'est le dhikr, le rappel d'Allah. Allah dit, « En vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. » Sourate Ar-Ra'd, 28. Ce verset est plus qu'une promesse, c'est un diagnostic spirituel. Il révèle la cause de nos troubles, l'oubli. Et le remède, le souvenir. Quand l'homme oublie son Créateur, il se perd dans la création. Mais quand il se souvient, tout s'aligne, la lumière revient, la paix descend, et l'âme se redresse. Le dhikr n'est pas une parole mécanique sur les lèvres, c'est une présence intérieure, une conversation silencieuse entre l'âme et son Seigneur. Chaque fois que tu dis Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, ce ne sont pas de simples mots, ce sont des flèches de lumière qui transpercent les ténèbres de ton cœur. Ibn Qayyim disait, « Le dhikr est à l'âme ce que l'eau est au poisson. Que serait le poisson sans l'eau ? C'est pour cela que le croyant sincère ne peut vivre sans se souvenir d'Allah. Le monde moderne l'épuise, les tentations le dispersent, mais il sait que le seul endroit où il respire vraiment, c'est dans la présence d'Allah. Et Allah dit encore, « Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira. » Sourate At-Taq, 3. Ces mots ne sont pas une poésie. Ils sont une loi spirituelle, une promesse divine inscrite dans l'ordre du monde. Quand tu te remets entièrement à Allah, quand tu cesses de t'accrocher à ce que tu ne contrôles pas, il te prend en charge. Et ce que tu redoutais devient la clé de ton élévation. Mais combien de cœurs aujourd'hui font confiance sans condition ? Nous disons « je crois », mais nos mains tremblent dès que l'épreuve approche. Nous répétons « Allah me suffit », mais nos âmes cherchent encore des appuis humains. La foi, pourtant, commence là où la raison s'arrête. Quand tout vacille autour de toi, et que malgré tout, tu dis encore « Hasbi Allahu wa ni'ma al-wakil, Allah me suffit, et quel excellent garant !» Alors la paix descend. Pas une paix fragile, faite d'absence de douleur, mais une paix qui traverse la douleur. Celle qui te fait dire, comme les prophètes, « Seigneur, je suis faible, mais toi, tu es fort. Je suis perdu, mais toi, tu guides. Je suis brisé, mais toi, tu répares. » Le Coran n'est pas un livre à lire. C'est un miroir à contempler, un feu à toucher. Chaque verset est une porte, et seuls ceux qui frappent avec sincérité entendent la réponse. Quand Allah parle, ce n'est pas pour informer, c'est pour transformer. Chaque mot, chaque souffle coranique, est un écho de sa miséricorde. Et celui qui médite ces paroles découvre que la douleur et la douceur viennent souvent du même lieu. Le cœur du croyant est un champ de bataille. Chaque verset y combat une pensée, une peur, un doute. Et le dhikr, répété avec foi, devient un bouclier invisible. Un rempart contre les blessures que le monde inflige. Parce que le rappel d'Allah n'est pas seulement un acte d'adoration, c'est un acte de survie. Al-Ghazali écrivait, « Celui qui oublie Allah est comme un mort parmi les vivants. Il respire, mais il n'existe plus. » Alors, demande-toi, combien de jours passes-tu sans parler à ton Seigneur ? Combien de nuits sans que ton cœur ne frémisse à la mention de son nom ? Les ténèbres qui te pèsent ne sont pas toujours des malheurs, elles sont parfois les signes que ton âme a faim du rappel. Car le dhikr ne transforme pas seulement les moments de paix, il transfigure les instants de chaos. Quand tout s'écroule, il te donne la force de rester debout. Quand tout le monde s'éloigne, il t'enveloppe de présence. Et quand ton cœur tremble, il lui murmure. Reste tranquille. Allah n'a jamais oublié celui qui l'appelle. Il y a des versets qui se lisent avec les yeux, et d'autres qu'on ne comprend qu'avec les larmes. Le dhikr appartient à ceux-là. Ceux qui ont goûté à la perte, à la solitude, à l'épreuve, et qui ont trouvé, dans le souvenir d'Allah, non pas la fuite du monde, mais la preuve que rien n'existe sans lui. L'ennemi le plus dangereux ne se tient pas devant toi. Il habite en toi. Il se cache derrière chaque colère que tu justifies, chaque orgueil que tu appelles dignité, chaque paresse que tu excuses par la fatigue. Cet ennemi, c'est ton âme, ton ego. Il ne dort pas. Il murmure.
Il t'influence sans que tu le saches, jusqu'à ce que tu prennes ton confort pour de la paix, et ton insouciance pour de la sérénité. Mais Allah, dans sa sagesse, ne laisse pas ses serviteurs se tromper éternellement. Alors il envoie l'épreuve. Non pas pour te briser, mais pour te réveiller. As-tu dompté ton ego ou est-ce lui qui te domine? Quand la solitude t'écrase, quand les portes se ferment, sais-tu reconnaître que c'est Allah qui te forme? Chaque douleur, chaque perte, chaque silence, est une forge. Car le feu de l'épreuve ne détruit pas le croyant, il révèle ce qu'il porte de plus pur. Ibn Qayyim disait: Allah éprouve son serviteur pour purifier son cœur, non pour le punir. Mais combien d'entre nous fuient cette purification? Nous voulons la foi sans discipline, la paix sans combat, la lumière sans feu. Et pourtant, c'est dans la lutte que le cœur s'affermit. C'est quand ton ego hurle que tu apprends à l'écouter, pour mieux le faire taire. L'âme du croyant est un champ de guerre. Deux forces s'y affrontent, le naf qui désire et le air qui aspire. Le premier veut posséder, dominer, s'exhiber. Le second cherche à se soumettre, à s'élever, à s'effacer devant Allah. Chaque instant de ta vie est une bataille entre ces deux voies. Et le silence, ce silence que tu crains tant, n'est pas un vide, c'est le lieu où Allah te parle sans mots. Mais pour l'entendre, il faut que ton ego se taise. C'est pour cela qu'il t'isole parfois. Non pour te rejeter, mais pour t'éduquer. Car tant que tu dépends du regard des autres, tu ne connaîtras jamais la liberté de dépendre de lui seul. Umar ibn al-Khattab disait: J'ai triomphé de mon âme par la faim, la prière et la solitude. Ceux qui ne comprennent pas cette phrase pensent qu'il parlait de privation. Mais il parlait de puissance. Car la vraie force ne se mesure pas à ce que tu possèdes, mais à ce que tu peux refuser pour Allah. Tu crois peut-être que ta plus grande prison est extérieure, un échec, un chagrin, une humiliation. Mais la prison la plus lourde, c'est ton ego. Celui qui cherche sans cesse à plaire, à prouver, à paraître. Et tant que tu vis pour qu'on te voie, tu n'existes pas pour celui qui te regarde vraiment. Al-Ghazali disait: L'âme ordonne le mal jusqu'à ce que la lumière du dhikr la discipline. C'est cela, le véritable djihad, la lutte contre soi. Chaque colère que tu contiens, chaque rancune que tu enterres, chaque orgueil que tu refuses de nourrir, est une victoire que les anges inscrivent dans ton livre. Ne te demande pas pourquoi Allah t'éprouve. Demande-toi plutôt, que cherche-t-il à réveiller en moi? Car il ne te frappe jamais pour te détruire, mais pour te forger. Chaque épreuve est une main invisible qui modèle ton cœur. Et plus ton cœur devient pur, plus ton ego se meurt. Tu veux la paix? Apprends à perdre sans te plaindre. Apprends à pardonner sans qu'on s'excuse. Apprends à rester silencieux quand ton ego exige la vengeance. Car c'est dans ces moments que l'ange écrit ton élévation. Le prophète a dit: Le fort n'est pas celui qui terrasse les gens, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ces paroles ne sont pas des maximes morales, mais des lois de transformation intérieure. Celui qui se maîtrise dans la colère détient la clé du monde invisible, celle du contrôle de soi, qui ouvre la porte de la proximité divine. Regarde le feu, il brûle, il dévore, il consume. Mais entre les mains du forgeron, il crée la forme. Ainsi en est-il de l'épreuve. Entre les mains d'Allah, elle donne une âme à ton âme. Quand tu ressens cette tension intérieure entre ton désir et ton devoir, c'est le signe que tu es vivant spirituellement. Le mort ne ressent plus rien. Mais celui qui lutte, celui qui résiste, est sur le chemin des élus. Et si parfois tu tombes, ne désespère pas. Tomber fait partie de la discipline divine. Allah ne veut pas des anges sans faute, il veut des humains conscients de leur faiblesse, et capables de se relever par amour pour lui. Ibn Taymiyyah disait: L'homme n'est jamais plus proche d'Allah qu'au moment où il reconnaît son impuissance. Voilà la vérité du combat intérieur, ce n'est pas une guerre pour vaincre ton ego une fois pour toutes, mais pour le dompter chaque jour, jusqu'à ce qu'il devienne ton serviteur, et non ton maître. Et celui qui parvient à cela goûte à une liberté que rien ne peut lui ôter, celle de n'appartenir qu'à Allah. Regarde les compagnons, ils n'étaient pas des hommes ordinaires. Leur grandeur ne tenait pas à leur richesse, ni à leur position, mais à la pureté de leur cœur. Ils craignaient Allah dans le secret de la nuit, autant qu'ils le servaient en plein jour. Leur foi n'était pas une idée, c'était une respiration. Umar ibn al-Khattab, l'homme dont la parole faisait trembler les tyrans, redoutait pourtant de perdre la douceur de la foi plus que la vie elle-même. Il disait: Si une voix annonçait que tous les hommes entreront au paradis sauf un, je craindrais d'être celui-là. Voilà la lucidité du croyant sincère. Plus sa foi grandit, plus il se méfie de lui-même.
car il sait que la vraie menace n'est pas dans le monde extérieur, mais dans la dureté du cœur. La foi s'éteint rarement d'un coup. Elle meurt lentement, à force de négligence, comme une flamme qu'on laisse manquer d'air. Abu Bakr as-Siddiq pleurait à l'idée que son cœur devienne dur. Cet homme, que le prophète appelait le plus véridique, craignait malgré sa piété de voir sa lumière intérieure s'éteindre. Chaque larme qu'il versait était une preuve d'amour, non de faiblesse. Car les cœurs qui pleurent pour Allah sont les plus forts, ils ne se sont pas endurcis devant le rappel. Les anciens savaient que le véritable danger n'était pas la souffrance du corps, mais la mort du cœur. Une âme peut endurer la faim, la pauvreté, l'exil, mais si elle perd le goût du dhikr, elle s'assèche. Al-Ghazali disait: le cœur du croyant est comme un jardin, s'il n'est pas arrosé par le dhikr, il se flétrit. Ils vivaient selon cette vérité. Leur dhikr n'était pas un rituel monotone, mais un souffle vital. Ils se rappelaient Allah à chaque instant, dans la bataille, dans le commerce, dans la douleur et dans la joie. Car ils savaient que celui qui oublie Allah, oublie aussi qui il est. Ibn Mas'ud disait: j'ai vu les compagnons du prophète, et aucun d'entre eux ne considérait la foi comme acquise. Chacun craignait que son cœur ne se détourne à tout moment. Cette vigilance, cette conscience constante, était la source de leur stabilité. Ils ne cherchaient pas à paraître pieux, ils cherchaient à le rester. Et cette recherche était une guerre quotidienne contre eux-mêmes. Ali ibn Abi Talib, le sage du courage et de la justice, disait: le monde s'en va, et l'au-delà s'approche. Chacun d'eux a ses enfants, soit parmi les enfants de l'au-delà, non parmi les enfants de la dunya. Ces mots résonnaient comme une boussole dans les cœurs des croyants. Ils ne fuyaient pas le monde, ils le traversaient avec lucidité. Ils savaient que chaque instant pouvait être un test, et que l'honneur véritable ne résidait pas dans la victoire, mais dans la fidélité à Allah, même au cœur de la défaite. Regarde comment ils vivaient. Leur richesse ne les distrayait pas, leur pauvreté ne les abattait pas. Ils marchaient dans la dunya comme des voyageurs, conscients que chaque plaisir y est une épreuve, et chaque épreuve, une opportunité d'amour. Un jour, quelqu'un demanda à Al-Hassan al-Basri: pourquoi les compagnons étaient-ils supérieurs à nous? Il répondit: parce qu'ils aimaient le monde moins que vous, et l'au-delà plus que vous. Cette parole suffit à dévoiler notre état. Nous cherchons à être apaisés sans vouloir être purifiés. Eux cherchaient à être purifiés, même au prix de leur confort. Ils savaient que l'âme ne se polit que par la friction de l'épreuve. Lorsque la foi faiblissait, ils ne s'accusaient pas mutuellement. Ils s'accusaient eux-mêmes. Ils disaient: mon cœur est malade, et seul le rappel d'Allah peut le guérir. Et cette honnêteté les sauvait. Car le premier pas vers la guérison spirituelle, c'est la reconnaissance de sa propre faiblesse. Ibn Taymiyyah disait: le serviteur avance vers Allah par deux ailes, la peur et l'espérance. S'il perd l'une, il tombe. Les compagnons vivaient ainsi, entre la crainte et l'amour, entre la rigueur et la douceur. Leur équilibre venait de cette conscience que chaque souffle, chaque regard, chaque mot, était une responsabilité devant Allah. Uthman ibn Affan pleurait en entendant la lecture du Coran, et il disait: si nos cœurs étaient purs, nous ne nous rassasierions jamais des paroles d'Allah. Il savait que la proximité d'Allah ne se mesure pas au nombre d'années passées dans la foi, mais à la qualité du lien que l'on entretient avec lui à chaque instant. C'est pourquoi leur vie, même simple, avait une force que la nôtre a perdue: la conscience du regard divin, la vigilance du cœur et la saveur du dhikr. Quand la nuit tombait, ils se levaient pour prier, non par habitude, mais parce que leur âme avait soif. Ils goûtaient à une joie que les plaisirs de la terre ne peuvent donner, celle de parler à Allah quand tout dort. Leur foi était un feu qui ne s'éteignait pas, car ils l'alimentaient sans cesse de sincérité, de repentir et de dhikr. Et s'ils craignaient de perdre cette lumière, c'est parce qu'ils savaient que sans elle, même le monde le plus vaste devient une prison. Alors demande-toi, si Allah t'appelait aujourd'hui, que trouverait-il dans ton cœur? De la rancune ou du dhikr? De l'orgueil ou de la soumission? De la peur ou de la confiance? Cette question n'est pas un écho de doute, mais un miroir que la foi te tend. Regarde-toi sans masque, sans justification, sans bruit. Regarde ce qu'il reste quand tout s'effondre. Regarde la vérité nue de ton cœur. Car le cœur, c'est là que tout commence. C'est là que l'amour d'Allah s'installe ou s'efface, que la lumière pénètre ou se ferme. Le prophète a dit: il est, dans le corps, un morceau de chair. S'il est sain, tout le corps est sain, et s'il est corrompu, tout le corps est corrompu. C'est le cœur. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Le cœur est le sanctuaire d'Allah en toi. Mais combien d'entre nous l'ont laissé devenir un marché? Plein de désirs, de vanité, de colère, d'ombres accumulées.
Et pourtant, Allah n'habite pas les cœurs encombrés. Il descend dans les cœurs vides de tout sauf de lui. Ibn Taymiyya disait: la lumière d'Allah ne descend pas dans un cœur rempli de rancune, d'orgueil ou de négligence. C'est pourquoi la purification intérieure est un voyage sans fin. Chaque jour, tu dois éteindre un feu. Le feu de la colère. Le feu de la jalousie. Le feu de la peur. Et rallumer la flamme du tawakkul, la confiance totale en Allah. Le prophète a dit: le fort n'est pas celui qui terrasse les gens, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ces paroles ne sont pas seulement une leçon de comportement, mais une révélation de la vraie puissance, celle du contrôle de soi, celle de l'âme qui ne se laisse plus gouverner par ses émotions. La colère n'est pas toujours extérieure. Parfois, elle se cache dans le silence. Elle ronge doucement, jusqu'à ternir le regard et alourdir la prière. Alors demande-toi, combien de rancunes gardes-tu dans ton cœur? Combien de visages refuses-tu de pardonner? Et crois-tu que ta foi pourra fleurir sur ce sol amer? Le pardon n'est pas un geste de faiblesse. C'est une purification, une libération. Celui qui pardonne, se détache du monde et s'élève vers Allah. La rancune enferme, le dhikr libère. L'orgueil aveugle, la soumission éclaire. La peur paralyse, la confiance élève. Entre ses pôles, ton cœur oscille. Chaque jour, il se penche d'un côté ou de l'autre. Et toi, croyant, tu es appelé à le redresser. Par la prière. Par le repentir. Par le silence. Le prophète a dit: celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Sahih Bukhari. Le silence, c'est là que se cachent les secrets du cœur. Il n'est pas absence de parole, mais présence de conscience. Quand tu te tais pour Allah, ton âme parle. Et quand tu parles pour lui, ton silence devient lumière. Ibn al-Jawzi écrivait: celui qui se connaît lui-même, connaît son Seigneur. Et celui qui ignore son âme, ignore son Créateur. Regarde en toi. Chaque colère, chaque peur, chaque faiblesse est un message. Allah te montre où tu dois travailler, où ton cœur doit être poli. Les anciens disaient: le cœur est comme un miroir, plus on le nettoie, plus il reflète la lumière divine. Alors pourquoi laisses-tu la poussière s'y déposer? Chaque jour sans dhikr ajoute une ombre. Chaque péché non regretté en trace une autre. Jusqu'à ce que la lumière d'Allah ne puisse plus y entrer. Et pourtant, une seule larme sincère peut tout effacer. Une seule prosternation avec le cœur brisé vaut plus que 1000 paroles sans âme. Allah regarde ton cœur, non ton apparence. Le monde juge ce que tu montres, mais lui regarde ce que tu caches. Et ce que tu caches finit toujours par te sauver ou te condamner. Alors, au lieu de prier pour être compris, prie pour être purifié. Au lieu de chercher à être vu, cherche à être sincère. Au lieu de demander à Allah d'alléger ton chemin, demande-lui de t'alléger de toi-même. Car le plus lourd fardeau que tu portes, ce n'est pas le destin, mais ton ego. Le plus grand voile entre toi et ton Seigneur, ce n'est pas la distance, mais ton insouciance. Quand tu purifies ton intention, tout devient clair. Le même monde qui t'oppressait devient un champ d'épreuve. Les mêmes douleurs deviennent des rappels. Et ce qui te semblait une perte devient une porte. Ibn Qayyim disait: lorsque le cœur s'attache à Allah, tout ce qui n'est pas lui devient un moyen, non un obstacle. Alors demande-toi encore, si Allah t'appelait aujourd'hui, que trouverait-il dans ton cœur? Des blessures ouvertes ou des cicatrices offertes? De la peur de perdre ou le désir de le retrouver? Un cœur rempli du monde ou un cœur tourné vers lui? Peut-être qu'il t'a brisé pour que tu cesses de t'appuyer sur toi-même. Peut-être qu'il t'a éloigné de certains visages pour que tu reviennes au sien. Peut-être qu'il a fait taire ton monde pour que tu entendes enfin son silence. Et quand tu comprends cela, tu n'as plus besoin de tout posséder pour être riche, ni d'être applaudi pour exister, ni d'être compris pour être en paix. Tu as simplement besoin que ton cœur soit vivant. Les épreuves sont les sceaux des élus. Quand Allah t'éprouve, c'est qu'il te prépare à porter sa lumière. Alors ne te plains pas de la douleur. C'est par elle que ton âme se purifie. Ibn Taymiyya disait: le paradis de l'homme est dans son cœur, nul ne peut le lui enlever, sauf s'il oublie Allah. Car au bout de toute souffrance sincèrement portée, il n'y a ni perte, ni oubli, mais la certitude que celui qu'Allah a choisi ne sera jamais abandonné. Partage ta réponse dans les commentaires et n'oublie pas de liker et de t'abonner à notre chaîne Sir Al-Iman. Que Allah vous accorde la baraka dans chaque aspect de votre vie.